Covid-19, on ne parle jamais assez. Depuis l'apparition de ce virus à Wuhan en Chine, le monde vit aujourd'hui au ralenti. Pour limiter sa propagation, les voies autorisées ont pris des mesures qui visent à lutter contre cette pandémie. Quelle est la contribution des artistes pour aider les autorités à faire passer le message? Pour parler du rôle qu'ils doivent jouer, nous recevons sur ce plateau Nguinamba Ndwa Manassé, promoteur du festival Njamvi et également de Njam Hip Hop. Bienvenue Manassé. Merci man. Nous avons également le coordinateur général de la coordination nationale des artistes tchadiens en abrégé CONAT, M. Massenga Jonas Massengo, qui est là avec nous. Bienvenue. Merci beaucoup. D'accord. Nous vivons des moments un peu difficiles actuellement ici au Tchad et à travers le monde. À des pareilles situations, qu'est-ce que les artistes doivent faire? Je pense que les artistes ont toujours fait. C'est ce qu'ils le font tous les jours. Ils utilisent leur personnalité, leur audience pour drainer les fonds et à travers ça, ils font passer quotidiennement des messages à divers niveaux. Alors à pareil niveau, je pense que c'est l'occasion aussi idéale pour que l'artiste se mette au devant pour porter ce message. L'artiste et l'autorité à ce moment doivent être un. Oui. Ils ne doivent pas être séparés. Massengo, quelque chose à ajouter? Oui, la mission de l'artiste, c'est justement comment on appelle, d'éveiller les consciences de la population tchadienne par rapport à cette pandémie qui ravage le monde. Et je crois que depuis l'apparition de cette pandémie, les artistes n'ont pas baissé les bras. On les voit à travers les réseaux sociaux, on les voit à travers les radios, la télévision, en train de sensibiliser la population par rapport à ces fléaux. Et je crois que c'est ce qui est en train d'être fait pour le moment. D'accord. Mais au sein de la CONAT, concrètement, qu'est-ce qui se fait? Non, je crois que dans cette lutte-là, il n'y a pas de problème de corporation. C'est tous les artistes, toute la classe artistique, toutes les corporations confondues qui sont concernés par ce combat. Et c'est des êtres qui portent mieux les messages, qui sont mieux compris. Il n'y a que les messages artistiques qui peuvent compter pour le moment. Puisque les artistes dans beaucoup de pays ont été mis à contribution pour l'éveil des consciences populaires. Surtout face à cette pandémie, je crois que la meilleure manière de pénétrer, d'aller vers la population, c'est d'utiliser les canaux de communication artistique. Et les artistes en ont. Tous ces moyens-là, les artistes en ont pour le moment. Et je crois qu'il y a des stratégies qui sont en train d'être mises en place. Nous, on appelle, on dit coronavirus ou Covid 2019, mais on dit la campagne artistique de sensibilisation et d'information contre le Covid-19, en abrégé CARSI Covid-19. Et là, tous les artistes doivent se mettre la main à la pâte. Parce que là, il n'y a pas de musiciens, il n'y a pas de plasticiens. Le coronavirus doit être chanté, dessiné, dansé, et par tous les moyens artistiques pour qu'il puisse quitter notre pays. D'accord. Parce que parlant de la stratégie au niveau de la CONAT, mais vous, Manassé, est-ce que vous avez une stratégie à proposer également aux artistes pour pouvoir venir à bout de cette pandémie? Non, mais comme il a dit, hein, sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui se font déjà. Il y a des créations au studio. On entend des sons qui sortent tous les jours, même du côté de l'humour, de la comédie et tout ça. C'est vrai que quelque chose se fait déjà. Mais maintenant, c'est arriver à harmoniser le tout afin que ça porte un peu plus loin, que chacun reparte aussi avec ses actions autour de chez soi. Et donc, pour parler de ces stratégies, par exemple, à travers le RECAF, à travers Manassé, je pense que nous avons une petite idée de distribuer des seaux
au voisinage pour permettre à ce que chaque ménage a quand même ce seau d'eau devant la porte pour se laver les mains quotidiennement. C'est un peu notre contribution au niveau du RECAF, au niveau de la famille Manassé pour contrecarrer un peu ce mal. D'accord. Mais généralement, quelquefois on enfreint certaines règles, on ne respecte pas certains principes. Est-ce que distribuer les seaux, c'est déjà suffisant? Non, on ne peut pas distribuer les seaux simplement. On distribue les seaux avec des accompagnements, les cas pratiques, la démonstration, pour permettre à ce que cela puisse être, que chacun fasse ancrer ça en lui. Oui. Chacun doit vivre cela. Ça ne doit pas être un geste qui doit se faire et oublier. Non, ça doit être au quotidien. Je me rêve, je dors, je me réveille. Avec ça, je sais que voilà, ça doit devenir un geste naturel. Oui. Quand ça devient naturel, je pense que ça doit se propager et personne ne va contrecarrer cela. Et je pense que les adultes doivent être les premiers à le faire quotidiennement pour donner l'exemple aux enfants qui nous imitent à tout moment. Et si les enfants nous regardent, nous on ne le fait pas à côté, ils vont dire même papa, même tonton qui vient de passer, il ne s'est pas lavé les mains, il n'a pas observé. Donc, ces mesures diffusées à la longueur de la journée, à la radio, dans les réseaux sociaux, de bouche à oreille, je pense que c'est parti, chacun doit arriver à observer. Si tous nous observons, nous n'allons pas continuer à parler de cette pandémie. J'aime pas prononcer son nom, ça vous le savez, cette pandémie autour de nous. D'accord. Mais Massengo, est-ce que les artistes savent que s'ils mènent une action et que les médias ne sont pas associés, ces actions seront vaines? Quelle est la contribution ou bien quelle stratégie ces artistes adoptent pour pouvoir toucher les médias, pour pouvoir porter très haut leur message? Nous vivons une période où les regroupements sont interdits. Oui. Il y a des mesures gouvernementales qui s'imposent à tout le monde. Exact. Mais lorsque la dernière fois, la ministre de la Culture a initié une rencontre avec les artistes, nous avons fait des propositions pratiques à ces techniciens. Les artistes ont des moyens pour faire passer le message. Ça, tout le monde le sait. Pourquoi ne pas mettre, par exemple, à contribution Karsi Covid-19 que nous entendons déclencher de manière tous azimuts sur l'étendue du territoire. Et nous avons dit que si ce projet arrive à être approprié par le comité de veille et que le comité de veille met les moyens à la disposition des artistes, on ne va pas peut-être se plaindre pour les cache-nez, puisque nous avons dans le milieu artistique des hommes qu'on appelle des stylistes qui peuvent nous créer des cache-nez à la tchadienne et en quantité et en qualité. Ça, c'est possible au Tchad, parce que nous avons des stylistes, nous connaissons leurs capacités. Et ça aussi, ça demande des moyens. Les artistes sont en train de beaucoup faire pour le moment, mais c'est avec leurs moyens de bord. Et ça ne peut pas porter loin. Il faudrait que le comité de veille se rapproche des artistes, qu'il implique vraiment les artistes dans ce combat-là. Et je crois qu'avec leur facilité à pénétrer les milieux, ils peuvent inverser la tendance et peut-être que les mentalités vont changer et le Tchadien comprendra les enjeux ou le danger que représente le Covid-19. D'accord. Mais parlons de moyens. Dans d'autres pays, il y a une forte mobilisation des artistes. Mais au Tchad, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se fait, mais on ne ressent pas encore tellement comme c'est le cas du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de RDC, pour ne citer que cela. Mais est-ce que c'est par manque de moyens financiers que les artistes n'ont pas encore poussé leur action très loin, ou bien c'est quoi exactement? Non, les artistes, c'est des êtres qui végètent pratiquement dans ce pays. Ils vivent au jour le jour. Et ils vivent sur les concerts, sur des spectacles qu'ils organisent et tout ça. Et même déjà avec les mesures qui sont prises par le gouvernement, il va se poser d'énormes problèmes dans la survie même des artistes. Et ça, il faudrait aussi que les autorités y veillent.
pour voir un peu quelles sont les mesures d'accompagnement qui puissent permettre à l'artiste de survivre pendant ces moments de confinement. Parce que là, ça va être très dangereux et catastrophique pour les artistes. Nous, on a fait la suggestion, les propositions suivantes. Puisqu'on ne peut pas regrouper les artistes, le public dans une salle pour sensibiliser. Hein, et on peut déjà retenir un studio d'enregistrement et identifier les têtes d'affiche, les artistes créateurs d'œuvres de l'esprit, ceux qui ont quelque chose à apporter. Qu'on les oriente, si c'est dans le domaine de la musique, qu'on les oriente ou du théâtre ou du conte, qu'on les oriente dans ces studios-là. Et les studios doivent être pris en compte par le comité de veille, puisque comment on appelle, le studio a besoin également des moyens pour asseoir un certain nombre de matériel. Maintenant, les artistes qui ont la créativité concrète, qui ont des choses vraiment à proposer à la population, soit en termes de musique ou en théâtre ou en conte, partent dans ces studios-là, ils se font enregistrer. Et les enregistrements sont convoyés soit à la télé, soit à la radio, et puis pour que ça puisse être vulgarisé. Je crois que ça aussi c'est des possibilités. Et ces artistes, dans leur travail de résidence, de création, ils ont besoin de vivre, parce qu'une tête, un ventre qui est creux, bon, je ne sais pas comment le cerveau peut réfléchir. Et tout ça aussi, ce sont des choses auxquelles il faut y penser. Donc, je souhaite vraiment, je sollicite, je demande vraiment au comité de veille de pouvoir mettre des moyens à la disposition des artistes, parce que c'est par ce canal seulement qu'on pourra inverser les tendances et changer les mentalités des populations. Mais est-ce qu'il y a une démarche qui a été déjà entreprise pour pouvoir régler cette situation? Oui, on avait, quand la ministre avait convoqué, c'était cette suggestion qu'on voulait faire, mais par la suite, ça a refroidi. Donc, nous, on attend toujours que les autorités se rapprochent de nous, surtout l'autorité de tutelle, hein, parce qu'on ne peut passer que par le ministère pour peut-être toucher le comité de veille. Et si déjà entre nous, entre les artistes et le comité de veille, il n'y a pas un intermédiaire, ça va être compliqué. Donc je crois qu'à ce niveau-là, nous interpellons le ministère de tutelle pour qu'il continue avec ces démarches qui consistent à aller vers les artistes pour demander leurs propositions, leur participation, leur contribution concrète dans la lutte de ce fléau. Et peut-être que là, ça peut être répercuté au niveau du comité de veille qui, justement, puisqu'il est là, il est créé pour ça. S'il y a de belles propositions comme ça, je ne sais pas le comité de veille qui va balayer d'un revers de main. Donc ça, ce sont des choses que nous attendons au niveau artistique, des moyens pour permettre aux artistes de se mettre vraiment dans une campagne tous azimuts contre le coronavirus. D'accord. Monsieur Manassé, on sait que avec le confinement, les activités souffrent actuellement et les artistes subissent financièrement parlant. Est-ce qu'il y a des stratégies à mettre sur pied pour pouvoir permettre à ces artistes-là de supporter ce temps de confinement? Je pense que tout à l'heure, dans les propos de M. Massengo, nous avons écouté plusieurs fois le nom comité de veille. Alors, pour permettre à ces artistes qui aujourd'hui ne peuvent pas se produire sur n'importe quelle scène, dans aucune salle, pour permettre d'avoir les miettes qui leur permettent de vivre, il va falloir que ce comité de veille ne crée pas une opacité autour de lui. Parce que nous en savons plus dans ce pays quand il y a ce genre d'occasion, au lieu que ça soit dans la transparence, au lieu que les moyens puissent atteindre qui doit faire quoi, qui doit bénéficier de quoi, pour faire quoi, ça se taille. L'heure est grave. L'heure est très grave. Je pense que chacun doit s'oublier que ce comité essaye de regarder que nous avons besoin de sauver le Tchadien où qu'il se trouve. Si un franc est mis à ce comité pour faire le travail, il va falloir qu'il y ait une transparence, il va falloir que ceux qui doivent
bénéficier d'un franc pour poser un acte positif que ça leur parvient. Ça m'amène à dire que ces artistes qui ne peuvent plus se produire sur aucune scène pour avoir un grain à se mettre sous la dent, le comité doit s'appuyer sur eux, les répertorier, pourquoi pas, ceux qui ont vraiment de l'audience pour pousser plus loin l'information. Je pense qu'ils doivent être... Et tout cela, si le Tchad avait déjà son statut d'artiste, je pense que ça devrait être plus facile. Et ça nous amène à réfléchir de façon globale à travers cette pandémie, comment remédier à la situation de l'artiste qui souffre déjà, et que ce comité de veille doit être vraiment le point d'ordre pour sauver cette situation. Sauver l'artiste afin que l'artiste aide à sauver l'humanité à travers le message, à travers sa façon de se comporter, à travers la foule qu'il draine. Aujourd'hui, il ne peut pas drainer la foule. Mais tous, ils sont sur des réseaux sociaux, tous, ils ont des groupes qui les suivent. C'est le moyen le plus sûr à côté des moyens classiques qui sont la radio, la télévision, pour atteindre, pour faire passer le message, pour enrayer cette pandémie. Ouais. Mais vu que c'est difficile de sortir et de revenir la foule, est-ce qu'il y a une proposition dans ce sens qui doit être faite pour pouvoir amoindrir le coût de communication afin de permettre aux artistes de bien faire passer le message sur les réseaux sociaux? Je pense qu'il y a quelle institution qui a demandé à nos opérateurs téléphoniques de Arsat, je crois. Oui, de baisser le prix. Moi, j'aime pas prononcer le nom, comme vous le savez. Voilà, donc chacun se reconnaît. De baisser les prix pour permettre à ce que chacun ait la possibilité de faire passer l'information, que chacun ait la possibilité de recevoir l'information et de se mettre en... C'est ça. D'accord. Mais M. Massengo, tout à l'heure, M. Manassé a parlé du statut de l'artiste. Est-ce qu'au niveau de la CONAC, est-ce qu'il y a des démarches qui sont menées pour pouvoir permettre aux artistes de bénéficier de certains avantages à travers ce statut que réclament les artistes pendant des années? Oui, ça a toujours été la préoccupation des artistes, le statut, leur statut. Et la CONAC a eu à mettre en place un comité scientifique qui a travaillé pendant des mois et le premier draft du texte relatif au statut de l'artiste tchadien a été déjà même présenté au ministère de la Culture, puisque la CONAC est une force de proposition pour les pouvoirs publics, précisément le ministère de la Culture. Donc c'est ce que la CONAC a fait. Donc maintenant, lors de la dernière session de l'ONPTA, moi j'ai dit ouvertement aux administrateurs qui étaient là de pouvoir soutenir cette action-là. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a le draft, il faut aller très rapidement à un atelier de validation de ces textes qui puissent être soumis au gouvernement pour que ça aille à l'Assemblée nationale, que ça fasse l'objet d'une loi. Bon, dans certains pays, c'est des décrets qui régissent le statut de l'artiste tchadien. Dans d'autres pays, c'est des lois. Donc ça dépend, qu'importe. L'artiste tchadien a besoin de son statut, que ce soit par un décret, que ce soit par une loi, les deux sont les bienvenus. Donc si c'est pas cette histoire de coronavirus qui est venue ralentir toutes les activités, on serait déjà très avancé, surtout en ce qui concerne le statut de l'artiste tchadien. Monsieur Manassé, on vient de finir avec l'édition de Jam Hip Hop en ce qui concerne cette année. Et là, vous êtes en train de préparer une Jam Vie. Avec la situation actuelle, est-ce que c'est possible qu'on ait notre festival? Nous sommes en avril. On nous dit que c'est une pandémie qui va à une durée de vie de voilà. Bon, les scientifiques, ils n'ont qu'à se comprendre et de nous dire exactement où est le problème. Mais nous, on se prépare tout doucement. Et puis, Jambi, c'est pour novembre, c'est encore dans quelques mois. Je pense que
à ce moment, si la situation permet de regrouper le public, pourquoi pas? Parce que N'Djambi, c'est un plateau qui permet de faire passer des messages, de sensibiliser la population sur des thématiques assez variées, sur la cause de la santé comme SIDA, le paludisme, la cohabitation pacifique. Voilà, donc nous n'attendons que les mesures soient levées, mais entre-temps, nous, on va continuer à faire notre travail dans les coulisses, oui, pour éviter de se regrouper. Mais si on nous confirme que la situation nous permet de revivre, puisque N'Djambi même est créé dans des situations difficiles en 2007. Oui. On ne parlait que de la guerre, de la rébellion et tout ça. Et nous, on a créé cet événement, on l'avait appelé N'Djambi. N'Djamena doit avoir une lueur d'espoir de vie. C'est donner la joie aux gens de vivre. Donc, si la situation nous permet, nous, on ne pourra que offrir ce plateau à ce que les gens se retrouvent, se côtoient, se connaissent mieux pour éviter à ce qu'on retombe dans des petits problèmes qui divisent le Tchadien aujourd'hui. D'accord. Monsieur Massango, quelles sont les actions futures de la CONAT? Les actions futures de la CONAT, ça dépend de l'évolution du coronavirus. Oui. Puisque pour le moment, tout est au ralenti. Sinon, les actions les plus immédiates, c'est l'installation des antennes provinciaux, oui, enfin des antennes provinciales. Hein, parce que nous, on a créé des points focaux dans les 23 régions et on devait déjà commencer à les installer. Bon, aussi, la priorité, c'est le statut de l'artiste tchadien. Okay. Donc ça, ce sont les deux actions que nous préparons activement. Mais si je dois conclure, puisque nous sommes dans le cadre de coronavirus, oui, nous sommes oui. Donc s'il y a c'est ça, jamais un fléau, une épidémie n'a créé autant de psychoses sur la planète Terre. Hein. Moi, je n'ai jamais vu. J'ai passé déjà plus de demi-siècle sur cette terre, mais je n'ai jamais vu ça. Et je crois qu'il faudrait que les Tchadiens prennent ça au sérieux. Ils prennent au sérieux. Sinon, ça va être catastrophique pour nous. Heureusement pour nous, les autorités ont pris encore des mesures qui nous protègent. Mais sinon, le Tchadien est très négligent. Oui. Et par exemple, chez moi, quand les gens viennent pour pomper l'eau, j'ai une pompe à motricité humaine, là, les gens viennent pomper, je leur dis, lavez les mains avant de toucher à la pompe, ça devient des problèmes. Donc, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Jusqu'aujourd'hui, le Tchadien pense que c'est du bluff. Mais il faudrait qu'on se mette vraiment dans la tête que c'est une réalité. Parce que les informations nous viennent de partout. Et c'est tous les pays qui sont concernés par ce fléau. Exactement. Donc les Tchadiens doivent faire très très attention et faire en sorte. Le plus simple, c'est de se laver régulièrement les mains. Et observer aussi les distances entre nous, et je crois que c'est la seule. Parce que les voies de contamination sont tellement complexes qu'on ne peut pas maîtriser tout. Mais on peut simplement se résumer au niveau de lavage des mains régulièrement et puis observer aussi les distances entre nous. D'accord, Manassé. Je pense qu'il a ratissé un peu large. Moi, je voudrais attirer l'attention de tout le monde. Comme je l'ai dit souvent, l'heure est très grave. L'heure est très grave. Chacun à son niveau doit prendre ses responsabilités. Le comité de veille, ouvrez-vous, recensez les propositions les plus fiables, les plus rassembleurs en termes de messages, en termes d'actions pratiques pour toucher au plus fond à tous ceux qui diffusent des messages négatifs pour détourner l'attention. Je pense que c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est très grave ce que nous vivons. Nous avons en face, autour, en nous, un ennemi
qu'on n'arrive pas à localiser, qu'on ne pourra jamais localiser. Donc que chacun assume ses responsabilités, que chacun respecte les mesures, mais que le comité de veille soit transparent. Si 1 franc est donné, que ce 1 franc permette de faire le travail, mais pas que ce 1 franc reste dans la caisse des membres du comité de veille. On dit que les artistes aiment dire la vérité, mais c'est comme ça que nous allons. Si nous ne touchons pas du doigt, nous n'allons pas. Et ne vous dites pas qu'on vous indexe. Non, c'est pour sauver le Tchadien là où il se trouve. Que personne ne se sente indexé, mais que tout le monde se mette au service de monsieur et madame tout le monde. Okay. Merci beaucoup, monsieur Manassé, monsieur Massengo, merci d'être passé. Et nous vous souhaitons bon retour chez vous. Merci. Merci. On espère qu'on partagera un autre plateau une autre fois, pourquoi pas. Merci Alex. Merci. Mesdames, Messieurs, merci d'être de notre. Nous avions eu sur ce plateau Monsieur Ndoa Manassé Nguenambay, il est le promoteur du festival Njamvi et Njam Hip Hop, accompagné de Monsieur Massengo qui est le coordinateur national de la CONAT. Ils nous ont aidés à pouvoir comprendre les actions que les artistes mènent à leur niveau pour pouvoir combattre efficacement contre ce fléau qui nous gangrène. Restez toujours de notre, gardez toujours vos positions et le meilleur reste à venir.